Bienvenue pour cette édition du journal Les Deux Rives version vidéo du mois de novembre 2025. Et oui, vous l'avez pu voir, ce n'est pas notre ambiance habituelle, c'est l'ambiance de nos futures vidéos geeks qui seront tournées avec ce décor. Eh oui, de nombreux jeux de société, un peu spéciaux, voire ordinaires, mais un lot incroyable. Et oui, plus des DVD, des trucs de l'univers geek, ce sera pour nos émissions spéciales geek, comme je le disais. Et oui. Mais j'en profite puisque nous sommes le 1er novembre pour la date de diffusion du journal, le lendemain d'Halloween. Et oui, donc l'ambiance jeu, ambiance bon enfant, ambiance citrouille. Et oui. Qu'est-ce que vous voulez? On se refait pas. Mais je peux en profiter avec cette petite ambiance pour commencer le journal en vous parlant de la sortie d'Astérix en Lusitanie, qui est le dernier album qui vient de sortir en cette fin d'octobre. Et pour vous mettre un petit teasing, j'espère que vous avez déjà eu l'information, le prochain film d'Astérix sera Astérix, les 12 travaux d'Astérix. Et oui, réalisé par un copain d'Alain Chabat, alors on peut espérer que ce soit aussi bon que Mission Cléopâtre. Faut croiser les doigts. Bon, revenons à nos moutons, puisque là nous parlons d'actualité et non pas de geekerie, entre guillemets. Je ne sais pas si le terme existe. Donc nous allons revenir sur 3 actualités du mois d'octobre 2025, nous projeter sur 3 actualités du mois de novembre 2025, nos dossiers vidéo, nos vidéos à voir ou à revoir, une conclusion, mais tout de suite l'information GPSO. Toujours avec ma fidèle tablette, voici l'information GPSO Grand Paris Seine-et-Oise, la communauté urbaine à laquelle nous appartenons et que nous avons décidé, cette information, de vous présenter. On aurait pu vous parler de la présidente de GPSO, Madame Cécile Zamil-Popescu, maire de Meulan, conseillère départementale des Yvelines et donc présidente de GPSO, qui a reçu récemment les insignes de chevalier de la Légion d'honneur. Voilà, on en a parlé rapidement, c'est fait. Mais on va plutôt vous parler de la 7e convention d'affaires de GPSO, qui se déroulera le mardi 25 novembre 2025. Un salon où entrepreneurs, réseaux, collectivités peuvent se retrouver pour échanger et établir des liens. Cela se passera au Forum Armand Peugeot à Poissy. Une journée donc de rencontres en ce mois de novembre, fin novembre. Mais bon, c'est un événement et c'en est en 7e édition, donc je pense que le tissu économique de GPSO y trouve son compte. Maintenant, tout de suite, les 3 actualités du mois d'octobre sur lesquelles nous avons décidé de revenir. C'est parti. Les 3 actualités que nous avons décidé de mettre en avant pour ce mois d'octobre 2025, il y en a d'autres à retrouver dans nos colonnes, ça va de soi. Et là, surtout, ces actualités vont se centrer sur les Mureaux. Mais vous allez voir, il y a des liens avec les autres communes. 36e édition des semaines d'information sur la santé mentale, Forum de la santé mentale aux Mureaux. Du lundi 6 octobre au dimanche 19 octobre 2025 se sont déroulées les semaines d'information sur la santé mentale, sur le plan national. Beaucoup de communes de la communauté urbaine ont fait des choses autour de ce sujet, dont la ville des Mureaux, et nous avons assisté, excusez-moi, au forum de la santé mentale qui faisait partie de ces animations. C'est Vincent qui nous a ramené des photos et un petit article. Allez voir, c'est intéressant. On continue avec Damien Vignier qui confirme sa candidature municipale de 2026 aux Mureaux auprès des habitants. Effectivement, vendredi 17 octobre 2025, Damien Vignier, adjoint au maire des Mureaux chargé des sports et de la santé, confirme aux habitants de la commune qu'il sera bien candidat à travers une lettre qu'il a diffusée sur les réseaux sociaux et au-delà, maintenant, distribution de tracts, ainsi de suite, vous connaissez le principe des campagnes électorales, aux élections municipales de mars 2026, avec pour slogan « Les Mureaux, le cœur du mouvement ». On en profite évidemment pour parler déjà des autres candidats, ça va de soi, qui sont déjà déclarés, même si à mon avis, il y en a d'autres qui vont venir. Il y a aussi M. Papa Walid Faka, qui est aussi maire adjoint aux Mureaux. Et il y a aussi M. Ali Mohamed, qui est aussi candidat. Il y a aussi Thibaut de Fleury, qui est aussi candidat, le secrétaire de la section du PCF aux Mureaux. Madame Fatma Lamir, qui est conseillère municipale d'opposition, est aussi candidate. Pour elle, on a on a diffusé l'article du courrier, puisqu'on n'avait pas de communiqué relatif à sa déclaration. Mais je pense que ça ne va pas tarder, puisqu'on n'arrive pas, on en reçoit tous les jours. Voilà. Et donc, vous pouvez retrouver, comme je le disais, des informations dans nos colonnes sur ces premiers candidats aux élections municipales aux Mureaux. Et il y en aura d'autres. Et il y en a d'autres, évidemment, d'autres candidats sur les autres communes. On a déjà une liste complète, mais on va en reparler après au niveau des vidéos. Je continue avec l'inauguration officielle du nouvel espace de quartier Simone Veil aux Mureaux.
Jeudi 23 octobre 2025, le nouvel espace de quartier Simone Veil a été officiellement inauguré, même s'il fonctionne déjà depuis un petit moment, puisque en fin juin 2025, il a remplacé l'espace de quartier Gérard Philippe, qui est définitivement fermé. Il y a même eu une fête le 28 juin pour célébrer la fin de l'espace de quartier et pour visiter le nouvel espace, Simone Veil. Un nom chargé d'histoire et de combat. Et en ce moment, les acquis que Madame Veil a donnés aux femmes, il est important de les défendre. Et si vous voulez avoir plus de détails sur ces articles, ou sur d'autres, vous pouvez les retrouver dans nos colonnes, sur le journal des Deux-Rives, les nouvelles numéros CNMX1 et la Web TV 2R. Et tout de suite, on se projette en novembre. Les trois actualités que nous mettons en avant pour ce mois de novembre 2025, et il y en a d'autres à retrouver dans nos colonnes, ça va de soi, et on commence tout de suite avec la boutique éphémère d'auteurs locaux aux coulisses. Le coulisses, c'est une salle. Et du 15 au 22 novembre 2025, la boutique aux histoires, donc aux coulisses, le nom, qui se situe à Vernouillet, qui est géré par une association, proposera à la découverte de nombreux auteurs qui ne sont pas médiatisés, des petites pépites à découvrir. Les auteurs seront présents certains jours pour donner un coup de main pour la vente des livres, donc vous pourrez peut-être négocier quelques dédicaces, pourquoi pas, et quelques rencontres littéraires intéressantes. On continue avec le concert de l'orchestre des sapeurs-pompiers au Muro. Samedi 15 novembre 2025 au COSEC Pavillon Neruda, à partir de 16h, l'orchestre des sapeurs-pompiers de Paris seront en concert. Allez voir s'il y a encore de la place. On continue avec la bourse aux jouets et à la périculture à Boif le dimanche 16 novembre 2025. En fait, trois actualités sur le mois, sur le week-end du 15 et 16. Enfin, sauf pour aux coulisses, on dépasse. Je reviens. Donc, le dimanche 16 novembre 2025 à Boif est organisée une bourse aux jouets et à la périculture à la salle de l'Agora. Pour plus de détails sur ces articles ou sur d'autres annonçant les événements du mois de novembre 2025, rendez-vous dans les colonnes du journal des Deux-Rives, les nouvelles numéros CNMX1 et la Web TV 2R. Tout de suite, puisqu'on parle de Web TV, retour sur les reportages ou émissions à voir ou à découvrir du mois d'octobre 2025. Nos 4 reportages à voir ou à revoir pour ce mois d'octobre 2025, et on commence tout de suite avec l'inauguration de Dame Perret. C'était à Triel, le moment attendu depuis des années. L'inauguration d'un lieu qui était attendu. Ça s'est déroulé le 4 octobre 2025. On continue avec bienvenue aux 30 ans du Festival des fromages à Melan en Yvelines. Et oui, c'est déroulé durant le week-end du 11 au 12 octobre 2025. C'est Vincent qui est allé le 11 et qui nous a rapporté une petite visite du festival, donc qui fêtait ses 30 ans et dont le thème cette année, parce qu'il y a toujours une région qui est mise en valeur, c'était toute la France. Eh ouais. Un peu ambition, hein, beaucoup d'ambition dans cette édition des 30 ans. On continue avec le Festival du Cirque International des Mureaux, évidemment, qui s'est tenu en 2025, ça va de soi, du 10 au 12 octobre 2025, je me répète, pardon, et Vincent y était aussi, tiens, c'est lui qui signe celui-là encore, le reportage, pour le gala le 12. Et on termine avec les Mureaux e-sport show, une petite pause geek sur cet événement e-sport qui s'est déroulé au Mureaux le 26 octobre 2025. Plus de 800 personnes, enfin gamers, étaient présents. C'est pas mal quand même, pour un événement qui n'avait pas eu lieu depuis au moins 6 ans. Oh, il y a eu des compétitions FIFA, mais un gros événement avec des tournois, découverte du sport, du gaming, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu lieu au Muro. Le dossier vidéo pour ce mois d'octobre, ce sont les élections municipales, puisque nous avons interview Zoom 2R en pagaille à découvrir. On peut citer Michel Berthaumieux à Triel ou encore Jean-Pierre Dos Santos à Andrézy qui sont des candidats au municipal. Et bientôt, vous aurez ici M. Papavoine dans FACA, candidat au Muro, dont le Zoom 2R devrait pas tarder à être mis en ligne, voire s'il n'est pas déjà. Et puisqu'on termine ce dossier vidéo, à nous maintenant la conclusion de cette édition du journal. Cette édition du journal et de Rives version vidéo mois de novembre 2025 se termine avec 2 informations supplémentaires. Tout d'abord, le casting The Clown Models au Muro 2025, 6e édition. C'est la 6e fois que cette agence de mannequinat vient au Muro faire des castings, et cela se tiendra le samedi 15 novembre 2025. Il y aura beaucoup de choses le 15 novembre 2025 au Muro, dis donc. Donc 6e fois, donc c'est que ça marche. Donc allez voir l'article ou allez voir sur le site de la mairie pour avoir plus de détails sur ce casting. On continue avec le Cross National des Mureaux qui fête ses 70 ans. Et ouais, cette édition se tiendra en dimanche 23 novembre 2025 dans le parc de Beigeville. Retour à la maison. Et ouais, cette épreuve a été créée il y a 70 ans, donc en 1955, en hommage à Pierre Le Faucheux. C'était un grand coureur. Voilà.
Et donc ça fait 70 ans que ce cross existe. Et donc pour l'occasion, retour dans le parc de Bégeville. Et oui, oui parce qu'avant c'était sur l'île des loisirs du Val-de-Seine, à Verneuil, sur Seine, depuis quelques temps. Mais bon, là c'est retour à la maison, au pied du château, là où je le courais quand j'étais gamin. Et que je le perdais tout le temps parce que j'avais aucune endurance. Bah, ça... Et qu'il faisait froid. Ouais, c'était en décembre. Bon, revenons sur quelque chose de plus intéressant donc, c'est les 70 ans, et surtout sur le fait qu'il y a une petite course à 9 heures où vous pouvez venir déguisé pour courir, et dont les bénéfices iront à une association, à plus dans le témoin, qui est une association qui aide des handicapés à participer à de tels événements sportifs. Voilà. Cette édition du journal des deux rives, donc du mois de novembre 2025, se termine là-dessus. Je vous donne rendez-vous dans nos prochaines émissions et pour la prochaine édition en décembre. D'ici là, n'attrapez pas froid, parce que le temps commence à se refroidir, et je vous souhaite un beau mois de novembre, tout simplement. À bientôt!